Gloire à Dieu. Alléluia. Que Dieu soit béni, glorifié. Voyez-vous, le sort est tombé sur moi ce soir. Je ne pensais pas de faire la réunion. Je voulais que ce soit mon père, comme c'était l'ancien. Mais Dieu a voulu autrement. Alléluia. Et nous sommes bien quand Dieu contrôle, il dirige cette réunion. Et nous sommes heureux quand c'est l'Esprit qui dirige et conduit la réunion. Que Dieu soit béni. Ce soir, accordez-moi un quart d'heure, 10 minutes, un quart d'heure, et après, je vous laisserai tranquille, promis, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus pour voir. C'est un jour de joie, un jour de joie, de bonheur. Alors, beaucoup de gens sont venus pour voir un petit peu dans ce baptême. Vous avez bien fait de venir, parce que c'est vrai que c'est un jour de joie pour chacun de nous, et surtout pour le ciel. Parce que la Bible dit, quand un âme se repent, quand un pécheur se repent, la Bible dit que le ciel est en fête. Et ce soir, il n'y a pas une personne qui se repentisse. Il ne se repent pas ce soir. Il s'est repenti il y a à peu près 1 an ou 2 ans, lui et son foyer. Donc le ciel, il a déjà été en fête. Et encore, ce soir, le ciel est en fête. Et je le crois par la foi, parce que l'évangile est proclamé, que ce soir, le ciel va être de nouveau en fête, parce que toi, tu vas faire la paix avec le Seigneur. Parce que toi, tu vas rencontrer le Seigneur, alors le ciel entier, les anges, les milliers d'anges, amen, vont être en fête, parce que ton âme, amen, va être sauvée par l'évangile, par le sang de Christ, alléluia. Alors, nous allons parler un petit peu, pourquoi le péché est rentré dans l'humanité. Comment ça se fait que le péché est rentré? Alors, sûrement que vous avez déjà écouté des serviteurs, sûrement que vous avez lu déjà la parole de Dieu, sûrement que vous avez vu des films par rapport à comment le péché est rentré. Et vous savez qui a amené le péché dans l'humanité? C'est Adam, c'est sa compagne Ève, c'est la cause d'eux. Mais nous n'allons pas pointer du doigt l'homme, la femme qui ont commis ce péché, qui ont mangé le fruit défendu, parce qu'il ne faut pas oublier que ça a été la cause du serpent qui a été le plus rusé pour tenter l'homme et la femme. Donc l'homme, la Bible nous dit que l'homme et la femme ont été créés. Dans la Genèse au chapitre 1 et verset 27, il dit que Dieu créa l'homme à son image. Est-ce que vous le comprenez? Dieu, à la base, n'a pas créé l'homme dans le péché, mais Dieu a créé l'homme et la femme à son image. Que veut dire son image? Veut dire que l'homme n'avait pas de péché, l'homme n'avait pas de vice, l'homme n'avait aucune haine dans son cœur. L'homme était à l'image de lui, de Dieu. Et comme le serpent savait ça, comme Satan savait ça, donc il a été rusé. Il est venu donc en forme d'un serpent. Il est venu tenter l'homme, il est venu tenter la femme. Écoutez-moi, ne pointez pas du doigt en disant c'est l'homme. C'est la femme qui a commis le péché. Les deux ont commis le péché. D'accord? Alors, le serpent est venu en forme de ruse. Il a tenté et il disait, Dieu a-t-il réellement dit? Et c'est là que l'homme et la femme ont douté. Ils ont eu du doute dans leur cœur. Et à cause de ça, la Bible nous dit que la femme vit, premièrement. Il vit que l'arbre était bon. Il voit que l'arbre était bon, il prit du fruit, et la Bible nous dit qu'il en mangea et consomma le péché. Et le péché est rentré dans l'humanité à partir de là. À partir de là, le péché est rentré et il a fait des ravages. Et il s'est installé dans l'humanité. Alors, comment est-ce possible qu'à l'ancien temps où il n'y avait personne, il n'y avait pas de portable, il n'y avait pas d'internet, il n'y avait rien de tout cela. Et le péché, il y était. L'homme et la femme ont commis le péché. Et à cause de ça, écoutez bien, la Bible nous dit, si Dieu dit, si tu manges ce fruit, Adam, Ève, si tu consommes de ce fruit, tu vas mourir. Tu mourras. Tu vas mourir. Alors la femme a été tentée. L'homme a été tenté et ils ont consommé ce fruit qui était interdit. Et un jour, je disais dans une prédication, pourtant, il y avait plein d'arbres fruitiers dans le jardin d'Éden. Plein. Il y avait plein d'arbres. Il ne manquait pas. Pourquoi ils ont désobéi à une seule
commandements. C'était si facile. C'était si facile. Et pourtant Dieu n'avait pas dit 50 commandements, ni 20, ni 3, ni 2, un seul. Tu ne mangeras pas l'arbre qui est défendu. Et ils ont été tentés. C'est pourquoi je dis ça. Parce que toi et moi, c'est plus fort que nous. C'est la chair. Ce qui est à nous. Nous sommes constamment tentés par les choses vilaines, par le péché, par le mal, par la haine, par le péché. Nous sommes constamment tentés par ces choses-là. Parce que l'homme à la base a été créé à l'image de Dieu. Mais à cause de ce serpent qui est la forme aussi du diable lui-même, a tenté. Il a dit, Dieu a-t-il réellement dit? Et le doute s'est installé. Alors la femme dit à son mari, tu crois? Je ne pense pas que le serpent n'a pas tort. Tu penses que le serpent ne se trompe pas? Alors écoute, je veux consommer. Il prend ce fruit. Certains disent que c'est une pomme. Mais la Bible ne nous en parle pas. C'est un fruit. Il consomma le mal. Il en mangea. Et il en donna à son mari. Et son mari consomma aussi le péché. Et à partir de là, la Bible nous dit, ils sont reconnus qu'ils étaient nus. Ils se sont cachés. Ils se sont partis. Voilà. À un moment donné, la Bible nous dit que dans la jeunesse, toujours, dans la jeunesse, il dit que si tu manges ce fruit, tu mouriras. Si tu consommes ce fruit, tu mouriras. Mais quand ils ont consommé, est-ce qu'ils sont morts? Quand l'homme et la femme ont consommé, est-ce qu'ils sont morts? Non, pas du tout. Ils ne sont pas morts. Ils sont restés vivants. Ils ont vécu. Ils ont eu des enfants. Ils ont enfanté. Mais pourtant Dieu a dit, si tu consommes, tu mouriras. Alors qu'est-ce qu'il parle Dieu? Il ne parle pas de la mort physique, mais il parle d'une séparation avec lui. En quelque sorte, Dieu dit, si tu consommes de ce péché, si tu consommes de ce fruit, moi et toi Adam, je ne pourrai pas rester tout près de toi Adam. Je serai obligé de partir si loin de toi. Voilà quelle est la conséquence du péché. La conséquence du péché, c'est que Dieu ne peut pas rester en nous. Quand quelqu'un vit dans le péché, Dieu ne peut pas rester dans la maison. Quand quelqu'un consomme le péché, Dieu n'y est pas. Voilà, c'est la séparation. Voilà pourquoi aujourd'hui des hommes et des femmes sont si loin de Dieu, parce qu'il y a du péché. Et le péché casse, le péché fait du mal, le péché ravage, le péché nous amène des endroits qu'on ne veut pas y aller. Souvent on parle de l'alcool, souvent on parle de la drogue, mais pas forcément. On n'est pas tous des toxicomanes, on n'est pas tous des alcooliques, on n'est pas tous des pécheurs pris dans le domaine, non. Il y a des hommes, il y a des femmes qui ne se vivent pas dans le péché complètement. Il y a des hommes qui sont même mariés par la mairie, et pourtant ce n'est pas des chrétiens. Il y a des hommes et des femmes qui travaillent, il y a des hommes et des femmes qui ne sortent pas, mais pourtant ils sont si loin de Dieu. Ils sont si loin de Dieu. Comme toi ce soir qui est là, tu es si loin de Dieu. Tu es un homme, tu es une femme qui ne consomme peut-être pas le péché. Non, d'accord, on est d'accord ensemble, il n'y a pas de problème. Mais tu es une homme et une femme qui est si loin de Dieu. Et ça te porte la tristesse. Ça te porte l'angoisse. La Bible nous dit, dans le livre de Romains, au chapitre 6 et au verset 23, il nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Aïe, 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 le salaire du péché, c'est la mort. Voyez-vous, je travaille à la mairie, je travaille à Nicolas. Et je sais que j'en commence le 1er du mois. Moi, mon but, j'attends le 27, le 28. Quand le 28, le 27 arrive, je dis à ma femme, Claudia, regarde sur le téléphone pour voir si l'argent y est rentré. Alors elle se dépêche, qu'est-ce qu'il dit, ouais, il va se dépêcher, il va se connecter et il va regarder et il dit, Naï, c'est le couvrat. Et il est toute contente. Mais moi, c'est ma fierté. Quand le salaire rentre, pourquoi on me paye? Parce que je le mérite. Parce que j'ai travaillé. Vous comprenez? Le patron ne me payera jamais si je ne travaille pas. Si je reste chez moi, que je suis malade ou je suis absent, le patron va me dire, ah ben tu te démerdes, tu n'auras pas ta paye. Alors je suis obligé de travailler. Je suis obligé de rester. Parce que je suis obligé
salaire vient. Et après, je suis content. Si tu me payes, parce que je le mérite, alors la Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. La mort. Ne t'étonne pas aujourd'hui. Ne t'espante pas, la gitane. Pourquoi ma vie comme ça? Pourquoi mon foyer comme ça? Pourquoi je le malheur à moi? Pourquoi? C'est la cause de la paix de ton péché. Ne le reproche pas à ton mari. Ne le reproche pas à ta femme. Ne le reproche pas à ton voisin. Essaye. Ne le reproche pas aux serviteurs. Ne le reproche pas à l'église, mais pas à l'assemblée. C'est ton salaire à toi. C'est ta paye à toi. Et aujourd'hui, tu es en train de payer ton péché. Tu es en train de payer ton salaire. Et tu es en train de raconter. Attention, attention, ne t'amuse pas avec le feu. Parce que le feu, ça brûle. Et le péché casse. Le péché te fait des choses que tu ne veux pas faire. C'est le péché. Alléluia. Mais je bénis Dieu. Parce que nous n'allons pas y rester sur le péché pendant des certain temps. Nous allons parler de quelqu'un qui est capable. Quelqu'un qui a le pouvoir. Quelqu'un qui veut. Quelqu'un qui va agir. C'est mon Dieu. C'est mon Seigneur. Celui que je sers. Celui que je prêche ce soir. C'est le nom de Jésus. Le nom de Jésus guérit tout péché. Il pardonne tout péché. Qu'importe ce que tu as fait, où tu as été, qu'importe le degré de ton état, Dieu que je prêche, il pardonne notre péché. Il est amour, il est grâce, il est miséricorde. C'est le Dieu, Christ de Nazareth, mort, mais Christ ressuscité. Et ce soir, il est là pour ta vie. Ce soir, il est là pour ton foyer. Ce soir, il est là pour parler à ton cœur. Il le fait déjà. Tu es venu pour assister, pour faire plaisir à quelqu'un. Mais sache que c'est le rendez-vous de Dieu. Un jour, c'était le baptême de mon frère Jimmy et de ma belle-sœur Paloma. Et moi, j'étais un païen. Je suis rentré dans le local à l'église de Monténérou. Il y a de ça de 25 ans, 24 ans. J'avais 16 ans, 17 ans. J'étais un païen. J'étais pris par la drogue, par l'alcool, par les sorties. Et tout ce que vous pouvez imaginer. J'étais pas différent des autres. J'étais pareil. J'étais pris dans le péché. Et je suis rentré dans un local, à l'église de Monténérou. Et je suis rentré, il y avait plein de gens. Les gens tapaient de main, les gens chantaient. Ils étaient dans la joie. Et moi, j'étais assis là, bouleversé, cassé par mon péché. J'étais mal. Mon foyer était mal à cause du péché. Oh, si vous pourriez poser la question à Adam, si vous pourriez poser la question à elle, oh, si je pouvais le faire ce soir, je l'aurais fait. Mais on ne peut pas. Alors j'aurais dit, Adam, si tu savais la conséquence que tu portes à l'humanité, est-ce que tu irais consommer le péché? Je suis sûr que vous diriez, mais non, Abraham. Mais non, je n'ai pas consommé, je ne savais pas. Mais aujourd'hui, toi, tu sais que le péché te tue, que le péché tu fais du mal, mais tu as besoin de rencontrer le Seigneur et de faire la paix avec lui. Je dis souvent, dans mes prédications, autrefois j'étais jeune, toujours jeune d'ailleurs, je n'ai que 39 ans, mais j'avais 17 ans, 15 ans. Un jour, je me suis disputé avec un cousin à moi, un cousin germain à moi. Et on s'est battu. On est parti à bagarre. Et j'ai fait du mal, très mal, et que je regrette aujourd'hui. Je ne voulais pas lui faire ça, mais on s'est battu, on était jeunes. Et je l'avais frappé très fort. Et j'étais parti de mon coin, il était parti de son coin. Et on ne se parlait pas. Mais sa compagnie me manquait. Sa voix me manquait. Je voulais être avec lui à tout prix, pour lui s'aimer. Mais l'orgueil me tenait, voyez-vous, la fierté me tenait. Et je disais qu'il soit lui qui me parle. Et lui, ce moment, il me disait non, il faut que ce soit lui qui me parle. Alors il me manquait. J'irais donner n'importe quoi pour le serrer dans les bras. Mais l'orgueil était là. Et un jour, vous savez ce qu'on faisait? Et ça ne pouvait pas marcher de venir vers lui. Il dit, Francisco, c'est par là. Allez, on se parle. Ça ne marchait pas. Quand on était jeunes, ça ne marchait pas. Il fallait faire une chose. Qu'il fait comme. Pour dire, passer Francisco, c'est par là. Allez, par là, c'est. Non, ça ne marchait pas. Lui, il me disait, c'est par là, d'accord. Il me disait, tape. Il m'a fallu chaud. C'est inventé, ça. Et lui me disait, pega. Et après,
Et il dit, à tout, et non, parce que non, Francisco, pega, non, pega. Et bravo, paf. Ça y est. Tout était oublié. On se prenait par le cou, que fait, n'aime plus gagner, celle-ci, ça. On repart. Tout était oublié. Je retrouvais mon cousin et on repartait. Mais il fallait ça. Sans se taper, enfantin, il ne pouvait pas avoir une réconciliation entre moi et lui. Pour dire pas, dis-lui, ça. Et je vais te dire à toi ce soir. Te dire à toi, jeune homme, jeune fille, toi qui écoutes la parole de Dieu, est-ce que tu vois le Seigneur passer là et il te dit tape. Tape ma main. Viens taper. Parce que moi je l'ai fait déjà. Moi j'ai tapé. On était en dispute, moi et toi. On s'est séparés. Mais aujourd'hui, je veux que tu tapes. Je veux qu'on soit réconciliés, moi et toi. Voilà ce que Dieu te dit. Une réconciliation. Je ne sais pas par où tu passes. Je ne sais pas la situation que tu as. Je ne sais pas si ton foyer tient à un fil. Je ne sais pas si tes parents t'ont rejeté. Je ne sais pas si ta femme ou ton mari t'a rejeté. Tu es un homme, une femme battue à l'intérieur, pas physiquement. Non, tu n'as pas de bleu, pas de problème. Mais à l'intérieur, tu es un homme, une femme cassée en 1000 morceaux. Des sourires, il n'y a pas de problème. Des ça va, il n'y a pas de problème. Ça y est. Mais à l'intérieur, il y a un esprit d'angoisse. Il y a un esprit d'abattement. Il y a un esprit, mais Seigneur me dit, comment est-ce possible que je suis comme ça? Un esprit de ceci. Mais comment je suis comme ça, Seigneur? Pas comme ça, moi. C'est la cause du péché. Mais le sang de Christ, ce soir, veut te laver. Et il veut te purifier. Il veut t'amener dans les choses, dans les choses que toi tu ne penses même pas. Il a fait de moi un serviteur. Ce que des gens ne n'auraient pas misé 5 € pour moi. J'étais un peuple. Ça vous va? J'étais blanc avec des pendantes de partout. Avec un scooter rouge. Ça vous va? J'étais un dealer de cocaïne avec tout le respect que je vous dois. Ça vous va? Je voulais rien savoir de lui. Rien. Je disais, je veux faire ma vie. Mais un jour, Dieu m'a donné rendez-vous dans un salon où des frères faisaient une réunion de prière, où des frères priaient, où des frères étaient là, où ils étaient là. Et ils priaient à chacun. Ils priaient. Moi, je les regardais. Et je disais, lui, il n'a rien du tout. T'es pas tout, t'es pas ce que ça. Et t'as la paix, t'as la joie. Mais comment est-ce possible? Je regardais chaque frère dans les yeux. Il y avait une joie particulière que les hommes ne peuvent pas comprendre. Mais qu'est-ce qu'ils ont? Et là, j'ai compris qu'il y avait Dieu en eux. Alors là, j'ai baissé ma tête. C'était entre moi et lui. Personne ne comptait. Je ne voyais plus personne dans le salon. J'ai baissé ma tête. Et j'ai fait une prière à Dieu. J'ai dit, Seigneur, si tu es un Dieu vivant, comme le dit, je veux être comme eux. Je veux être comme eux. Je veux devenir chrétienne. Parce que ma femme souffrait, ma femme, je la battais. J'étais un homme jaloux, très jaloux. Mais Dieu est rentré dans mon cœur. Il a fait de moi quelque chose de merveilleux, de glorieux. Une chose que je ne pensais même pas. Il est rentré dans mon foyer. Il a bouleversé. Et aujourd'hui, je vis que pour lui. Que pour lui. C'est pas tout en rose. Vous avez vu, j'ai eu un enfant qui a été malade. Un enfant qui est passé de la vie à la mort. Seigneur, où es-tu? On dirait que le ciel s'était fermé pour moi. Pleurer comme ça. Mais un jour, on a tous prié. On a tous intercédé. Et Dieu a intervenu dans sa vie. Et Dieu a guéri mon fils. Et aujourd'hui, il est marié. Et avec son foyer, il ne manque pas les réunions. Ma belle-fille est là, elle me suit de partout. Et je bénis Dieu pour ce foyer. Que Dieu soit glorifié pour l'amour de Dieu. Que Dieu soit glorifié pour ta vie. Parce que ce soir, il va y avoir un changement. Ce soir, il va y avoir une guérison, un miracle pour ton corps. Ce soir, il va y avoir des miracles dans ta vie. Ce soir, il va y avoir des miracles dans le sein de ton foyer. Parce que le Dieu que je prêche, il est au milieu de nous. Et il va agir. Mais il faut que tu le veuilles. Il faut que tu le veuilles. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons rendre grâce à Dieu. Et nous allons remercier le Seigneur de la paix, de la joie qu'il nous a donné ce soir. Alléluia. Prions le Seigneur. On le fait ensemble avec le pasteur Michael.
Au nom de Jésus, prions avec Michael, Amen, qui va prier le faire pour nous, au nom de Jésus.